Le jour de la publication de ce rapport, je me dis qu'il y a quelque chose qui déconne complètement dans notre société. Bonjour Monsieur Dupont-Aignan, merci pour cette interview. Alors vous êtes député de la 8e circonscription de l'Essonne depuis 24 ans. Vous avez été maire de la ville de Hyères pendant 22 ans. Vous êtes candidat à la présidentielle pour la 3e fois consécutive. En 2007, vous avez voulu l'être, mais vous n'avez pas eu assez de parrainage. Cette année, où en êtes-vous? Eh bien, j'espère les avoir, mais c'est pas gagné. Voilà. Vous êtes plutôt proche de les avoir ou non? On n'est pas loin, mais ça sera juste. Donc on est un peu inquiet. D'accord. C'est comme le saut à la perche. Quand vous passez juste au-dessus de la barre, vous voyez, ça sera juste. Voilà, donc c'est difficile. D'accord. Même si vous les avez, honnêtement, irez-vous? Est-ce que c'est sûr que vous alliez au bout? Mais bien sûr. Vous ne serez pas tenté de rejoindre le camp de Marine Le Pen ou d'Éric Zemmour? Surtout pas. Parce que je pense qu'en fait, Éric Zemmour et Marine Le Pen nourrissent Emmanuel Macron. Et comme mon adversaire, c'est Emmanuel Macron, je n'ai pas envie de lui rendre service. Moi, je suis convaincu que la France a besoin d'une autre politique et que les Français ne veulent surtout pas avoir à choisir entre la souffrance avec Emmanuel Macron ou les excès, ou du moins l'amateurisme, et que ce soit avec Mélenchon, Zemmour, Le Pen. Donc moi je défends ma ligne, qui est une ligne de rupture sérieuse. Pourquoi rupture sérieuse? Parce que je pense qu'il faut rompre avec ce qui a été fait depuis 30 ans. J'ai toujours refusé de participer à aucun gouvernement, que ce soit de la gauche socialiste ou de la droite libérale, qui en fait nous repropose toujours les mêmes balivernes. Et puis de l'autre côté, toujours des excès de gauche ou de droite. Je pense qu'il faut une rupture équilibrée, sérieuse, qui arrive à convaincre les Français de sortir de ce piège. Voilà pourquoi je suis candidat, tout simplement. Vous n'avez pas peur justement que les Français, et en particulier votre électorat, soient de plus en plus tentés par les Républicains qui vont de plus en plus à droite et par Éric Zemmour qui, selon les sondages, a déjà séduit votre électorat? J'y crois pas un instant. Et je vais vous dire pourquoi j'y crois pas. Parce que les sondages se sont toujours trompés. Parce que les sondages prennent uniquement les gens qui sont certains d'aller voter. Et à la présidentielle, on a la chance qu'il y a 80% ou 70% des Français qui votent. Donc il y a des millions de Français nouveaux. Et contrairement à ce que croient les journalistes ou ce qu'ils répètent, mon électorat est très divers. Il y a des gens de gauche, de droite, du centre. J'ai un électorat gaulliste. Ça veut dire quoi, gaulliste? Ça veut dire que ce sont des gens qui souhaitent dépasser le clivage gauche-droite. Et moi, je suis certain qu'il faut au contraire que je sois là pour incarner cela et éviter ce piège. Donc, je ne suis pas du tout inquiet. J'en ai vu d'autres. Vous ne croyez pas aux sondages? Pas du tout. Mais pas du tout. C'est une entreprise de manipulation et d'aliénation politique au service des oligarques, voilà, qui pillent la France. Alors on en a parlé sur le compte de l'actu politique. Le Secours catholique a récemment publié un rapport sur la pauvreté. Selon eux, 10% des Français auraient eu recours à l'aide alimentaire en 2020. Quelles sont vos propositions d'un point de vue social, de la précarité étudiante également, tout en sachant que, selon les sondages et les médias, la préoccupation principale des Français pour la présidentielle est le pouvoir d'achat? Alors, d'abord, je vais vous dire, une société où il y a 10% des Français qui vont à la soupe populaire, c'est pas une société où on peut se sentir bien. Et c'est pourquoi, première mesure que je mettrai en place, je plafonnerai les salaires du CAC 40, parce que quand je vois que le président de Carrefour s'octroie un bonus de 3 millions d'euros le jour de la publication de ce rapport, je me dis qu'il y a quelque chose qui déconne complètement dans notre société. Ça, c'est le premier point. C'est symbolique, vous me direz. Mais je pense qu'il est quand même important de dire stop. Deuxième point, pour lutter contre la pauvreté, il faut arrêter la politique qu'a mise en place Emmanuel Macron sur le logement, où il a détruit l'aide au logement. Il a affaibli le pouvoir d'achat des plus modestes. Il faut donc revenir à une vraie politique du logement, parce que le logement, un toit pour les plus pauvres, c'est ce qu'il y a de plus important. Deuxièmement, qui me paraît fondamental, c'est de retrouver une croissance économique de l'emploi et d'augmenter les salaires et les bas salaires. Et ça participe de ma mesure où je veux un 13e mois pour tous, c'est-à-dire 8% d'augmentation, mais financé par la lutte contre les fausses cartes vitales, 20 milliards d'euros,
par la grande fraude fiscale des plus riches. C'est-à-dire, c'est tout le livre, mon livre « Où va le pognon ?» que je viens de sortir, où je dis, voilà, il y a 100 milliards de gaspillés par an. Ces 100 milliards vont permettre d'avoir une politique de relance économique, de relocalisation, d'augmentation des salaires, d'une nouvelle politique de logement, de services publics. Aujourd'hui, promettre qu'on va encore distribuer de l'argent qu'on n'a pas, ce serait malhonnête. En revanche, dire, voilà, il faut qu'on arrive à récompenser le travail, lutter contre la pauvreté, et notamment, j'ai une mesure pour les jeunes et les moins jeunes, qui s'appelle le travail universel. Ce n'est pas le revenu universel. Le revenu universel, c'est on donne un revenu à quelqu'un qui ne travaille pas. Je trouve ça malsain. En revanche, d'offrir notamment aux étudiants pour lesquels les petits emplois, les petits boulots ont été supprimés pendant le Covid au moment de la fermeture, d'avoir un travail d'intérêt général qui donne l'occasion d'avoir par exemple 20 heures par semaine, 15 heures par semaine, qui donne l'occasion d'avoir une rémunération, ça oui. Et ça peut être des travaux d'intérêt généraux publics. Et moi, je l'ai fait dans ma commune pour le permis de conduire, où le jeune pouvait avoir 15 jours dans un service municipal en échange de quoi on payait la moitié du permis. C'était juste. Je ne veux pas d'assistanat, mais je ne veux pas d'injustice. Et donc la seule solution, c'est de créer des travaux, ce que j'appelle le travail universel plutôt que le revenu universel. Et je l'avais déjà proposé en 2017. Si vous deviez résumer votre programme en 3 mesures, les 3 mesures phares de votre programme, quelles sont-elles? Référendum d'initiative citoyenne, référendum révocatoire en milieu de mandat, vote blanc pour tout ce qui est démocratie, alors j'en ai cité 3 pour une, c'est la démocratie. C'est pas Dupont-Aignan qu'il faut mettre à l'Élysée, ce sont les Français. Donc ils doivent trancher. Deuxième mesure, 13e mois pour les plus bas salaires, c'est-à-dire 8% d'augmentation. Troisième mesure, un nouvel hôpital par département pour recréer une santé de proximité. Et enfin, dernière question, et qui est un thème clé, et qui va être un thème clé de la campagne, que prévoyez-vous d'un point de vue écologique? Alors, très simple, je veux que, deux choses, des nouveaux accords de libre-échange, car actuellement on importe des produits polluants, et notamment de Chine ou d'Allemagne, qui polluent la planète avec les centrales à charbon. Il faut absolument mettre en place une taxe carbone aux frontières de l'Europe et aussi tordre le bras de nos amis allemands qui ont rouvert des mines à charbon et personne ne le dit, mais qui polluent l'Europe. Ça, c'est vital parce que la France a diminué ses gaz à effet de serre de 20%. C'est le pays le plus vertueux grâce au nucléaire. Et en fait, on importe des produits qui sont faits avec la pollution. Donc, si on ne comprend pas que ce qui compte, c'est de faire effet de levier sur le monde pour que la Chine, l'Inde, l'Allemagne, la Pologne, les pays, les États-Unis qui polluent beaucoup, aient intérêt à le faire, on n'y arrivera pas. La France, c'est 0,9% de gaz à effet de serre. Deuxièmement, pour la France, parce que nous devons faire notre part du chemin, je propose de tout mettre sur le thermique, c'est-à-dire isoler les maisons. Nous avons des passoires thermiques partout et le mérite, c'est que ça permettrait à la fois de réduire la facture pour les citoyens, donc d'augmenter leur pouvoir d'achat, et d'éviter d'économiser l'énergie, parce que la meilleure énergie qu'on économise, c'est celle qu'on ne consomme pas. Et je veux mettre que tout l'argent qu'on met sur les éoliennes qui ne servent à rien et qui sont une aberration écologique puisqu'elles sont toujours couplées avec du gaz ou du charbon, on mette l'argent, les 4 milliards d'euros, sur le thermique pour permettre à tous les Français d'isoler leur maison et de réduire leur consommation. Très bien, merci. Vous avez un dernier mot pour nos abonnés? Vous abonner, c'est d'être libre, c'est de ne pas accepter le pass sanitaire, c'est de ne pas accepter l'aliénation complète et la peur. Et je livre à vos abonnés une phrase de Machiavel qui disait « Qui s'empare de la peur des gens s'empare de leur âme ». Il y a une dérive dans notre société, on peut lutter contre le Covid sans astreindre à résidence et tuer un pays. Et tuer une civilisation en raison des conflits d'intérêts entre les dirigeants et une industrie pharmaceutique. Merci. C'est dit. Merci.